Bonjour et bienvenue sur Web Radio TV GLFM. Nous sommes le jeudi 13 mars et c'est Laetitia qui vous accompagne. À l'occasion de la semaine de la francophonie, j'ai le plaisir d'accueillir une personnalité que vous connaissez sans doute. Une franco-libanaise pétillante, toujours affublée de sa robe de chambre et de ses lunettes emblématiques, qui nous fait rire avec ses sketchs sur les différences culturelles entre la France et le Liban. Vous l'avez sûrement vu dans ses vidéos hilarantes où elle incarne des personnages hauts en couleur, comme la fameuse Mère Makmak. Les Coco, tu veux venir casse-dourer avec moi? J'ai des trucs à acheter au Monoprix. Maman, arrête de franciser les verbes libanais. Enfin, ça existe pas, casse-douré. Et pourquoi pas Habibté? On a bien libanisé des mots français, hein. Ah ouais, comme quoi? Comme Mounoubri, c'est ça? Bah y a pas que ça aussi, hein. Y a aussi le balcon, le balgon, le canapé, le canapé, l'embrayage, c'est devenu débrayage, la limonade, limonada, la télévision, التلفزيون, le point mort, le bas mort, le fil d'Écosse, c'est devenu le fer des gauze. Il y a aussi l'échappement, c'est devenu échappement. Au secours, maman, t'as massacré la langue française. اسم الله عليك لانه انت طربوش ابوك معلق على التر ايفل. Achou? Abder Eiffel? C'est quoi ça encore? تر ايفل, tour Eiffel. Tu vois ça aussi, tu peux le rajouter. Ter Eiffel pour Tour Eiffel, mais Allah yistor. Allah yastor, Allah yastore. Voilà, celui-là, je viens de l'inventer aussi. Et rajoute aussi جنونة, du verbe latin جنونيزم, يعني je جنون, tu جنون. Tu vois, comme toi, ma fille, أمك. Karine Makari ou Coco Makmak. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour à toi. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Vous étiez consultante en recrutement informatique. Comment Euh, êtes-vous passée de ce domaine à l'humour et à la création de contenu? J'ai envie de te dire que c'est un concours de circonstances qui a été à l'origine de tout ça. Ça a été le Covid et le confinement. Tu sais, pendant le confinement, on s'est tous un petit peu embêtés à la maison. On a tous commencé à jouer avec les réseaux sociaux. Et moi, historiquement, j'ai toujours aimé la comédie. J'ai toujours voulu faire ça. Et je pense que ça a été le moment pour moi de me lancer sur les réseaux sociaux. Mais au début, tu sais, c'était juste pour rigoler. Je pensais pas que ça allait prendre autant d'envergure et je pensais pas que mes personnages allaient autant plaire. Et il s'avère que ça s'est développé et aujourd'hui, c'est devenu un métier en parallèle. Alors, c'est tombé au bon moment, alors. Ouais, c'est tombé au bon moment, ouais. D'accord. Et en tant qu'humoriste franco-libanaise, quel rôle pensez-vous jouer dans la diffusion de la culture francophone? Écoute, tu sais, la France et le Liban sont deux pays quand même qui sont étroitement liés. La culture libanaise est très proche de la culture française et on est deux populations qui se ressemblent énormément. Donc en fait, j'ai un peu l'impression de ramener une petite épice de Liban en France et quand je vais au Liban, j'ai l'impression de ramener ma petite baguette française au Liban. Donc j'ai pas l'impression d'influencer, j'ai l'impression d'être ce mélange des deux cultures, un mélange de francophonie et de Liban également. Et vos vidéos traitent souvent des différences Mhm. culturelles entre la France et le Liban. Pensez-vous que Hmm. l'humour est un bon moyen de faire découvrir la diversité francophone? Oui, tout à fait. Je pense que l'humour, c'est un super bon vecteur pour passer tout type de message. Je trouve qu'avec l'humour, le message est beaucoup plus impactant parce que sous réserve de rire, on arrive à insérer dans le cerveau des personnes les bons messages, les messages de changement, les messages de transformation, ce sur quoi il faut appuyer, sur quoi il faut peut-être les habitudes qu'on devrait aussi délaisser. Donc l'humour, c'est un vecteur très important pour faire passer tout type de message. Et d'ailleurs, on le voit maintenant, hein. Tu sais, même en politique, les hommes politiques, ils se mettent à faire des vidéos humoristiques pour faire passer des messages à la population. Donc oui, c'est un super bon vecteur. Mhm. Et y a-t-il une culture que vous préférez? Non, impossible de choisir entre les deux. Je suis 100% Mhm. française et 100% libanaise, les deux. En fait, j'ai été programmée et créée au Liban, mais j'ai été éduquée en France. Je suis en France depuis que j'ai l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, j'en ai 42. Je ne peux pas choisir entre la France et le Liban. Et en même temps, il n'y a même pas trop de différence culturelle. C'est un peu c'est un peu la même vie, sauf que disons qu'au Liban, c'est un peu plus épicé. Mhm. Voilà. Mais vous vous sentez appartenir aux deux alors? Complètement aux deux. Ouais, complètement aux deux. Mhm. Mm. Et quels sont selon vous les défis et les avantages d'être une créatrice francophone dans un monde numérique largement dominé par l'anglais? C'est vrai que c'est largement dominé par l'anglais, mais tu sais, on m'a souvent conseillé de mettre des sous-titres en anglais pour que ce soit plus accessible à l'anglais, etc. Mais tu sais, faire rire, c'est un art. Faire rire en anglais, c'est une force. Faire rire en français, c'est une force. Réussir à faire rire dans les deux langues, c'est du génie.
Vraiment, c'est du génie. Moi, j'y arrive pas. Et puis, il faut pas sous-estimer aussi l'impact et la puissance de la francophonie. Il y a aussi aujourd'hui beaucoup de personnes qui parlent ou qui comprennent le français. Et on peut le voir hein, dans différents pays d'Afrique, beaucoup de pays en Europe aussi. La francophonie est toujours très présente. Faut pas l'oublier. Faut surtout pas lui tourner le dos. Exactement. Voilà. Et votre humour joue beaucoup sur les accents et les expressions. Quelle place occupe la langue française dans votre identité et votre humour? Voilà, ça et occupe toute la place. Yani, tu vois, quand je te dis je suis un mélange des deux, yani, je parle le français, mais j'aime bien cet accent. Ah là là. Parfait. Tu sais, moi j'ai grandi comme ça. Parce que j'ai grandi en France avec des Libanaises. C'est très bizarre. Et avec des Libanaises qui parlaient avec ces accents-là. Avec les Totfounes qui parlaient comme ça. Avec les mères mac et tout, tu vois. Avec les Raya. J'ai grandi avec ces femmes-là. Et aujourd'hui, je trouve que quand je mélange les deux, le résultat, il est génial en fait. Ça fait rire, ça détend, c'est chantant, c'est musical. On n'a pas l'habitude de ça. Moi, ça me fait plaisir en tout cas. Et j'aime, tu vois, j'aime ces deux tonalités. J'aime la langue française et j'aime l'accent libanais. Ça nous fait surtout plaisir à nous en vous regardant. Votre style avec votre robe de chambre et vos lunettes intrigue et amuse beaucoup votre public. Que Ouais. symbolise-t-il pour vous? Ça symbolise en fait toutes les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie d'origine libanaise qui passaient, tu sais, vers les coups de 60 ans, une fois que leurs enfants ils sont au lycée, à la fac, ils font leurs études, elles sont toutes en pilou-pilou, Avec les lunettes comme ça. قاعدين على التليفون على الكون décrochent على التيك توك والتك تك وما بعرف شو, tu vois. Et elles regardent des recettes de cuisine وبيقعدوا بيبعبصوا, elles savent même pas ce qu'elles sont en train de barbis. tu vois, ces tantes-là, là, c'est ta mère, c'est ma mère, c'est mes sœurs. À chaque fois que je rentre dans une famille libanaise, je vois cette personne. Donc, quand j'ai fait la mère Makmak, la mère Makmak, elle est un peu genounée dans sa tête. C'était obligé que je la fasse avec le peignoir et les lunettes comme ça qui descendent. Et surtout, ce regard comme ça, tu sais. Et voilà, c'est ça. Alors, il y a bien un message particulier derrière ces choix. Toujours. Toujours. Je peux faire des vidéos où c'est juste orienté sur de l'humour, etc. Mais tu sais, moi, je pars du principe, tu sais, moi, j'ai grandi en France dans une famille libanaise. Donc, ma mère, elle m'a inculqué énormément la culture libanaise, tout le temps libanaise. Mais quand je sortais avec mes amis et quand j'allais à l'école, bah, moi, j'avais la culture française. Donc, à un moment donné, il y a un décalage. Il y a du bon à prendre dans chacune des communautés. Et moi, sur certains points, il y a des choses, notamment par exemple la position de la femme au sein de la famille, notamment la position de la femme au sein même de la société au Liban. On a beaucoup d'efforts à faire. Et aussi, je trouve que, par exemple, il y a une énorme différence éducative d'une mère vis-à-vis de sa fille et vis-à-vis de son fils. C'est pas la même chose. On n'éduque pas les gens de la même manière. Et par exemple, ça, c'est un point sur lequel j'aime bien travailler parce que j'aime pas qu'on fasse ce type de différence. Bien sûr. Et surtout aussi, les femmes, faut pas oublier, c'est qu'on est énormément jugé et critiqué sur notre physique, sur notre façon de s'habiller, sur nos cheveux, sur notre maquillage. En fait, on est tout le temps critiqué. Par qui? Par des femmes. Souvent, c'est par des femmes. Et par les femmes les plus proches, par nos sœurs, par nos mères, par nos copines. Mais on dit ça pour ton bien. Sauf que pour ton bien peut te dire des choses qui peuvent te traumatiser sur plusieurs années. Et ça aussi, c'est des messages que j'aime faire passer. C'est qu'il faut faire attention à ce qu'on se dit. La parole est une arme. Et faut pas faire de différence entre l'éducation des filles et l'éducation des garçons. Mhm. Merci. De rien. Et y a-t-il des mots ou des expressions libanaises intraduisables que vous aimeriez voir adoptés dans la langue francophone? Ouais, j'aime bien. Tu sais, toujours, je dis kasdouré. Moi, je mixe les mots libanais. On va kasdouré, on va faire la dehkonométrie, akidémon. Ouais, j'adore mélanger. Parce que tu sais, l'accent libanais, c'est très bizarre ce que je vais te dire. Mais moi qui suis en France, le Liban, l'accent libanais, les Libanaises et les Libanais, ils ont un effet assez magique sur les gens. Les gens nous aiment beaucoup. Les gens aiment notre accent, les gens aiment notre façon de penser, les gens aiment notre façon de communiquer. Et en fait, quand on apporte la petite Libanese touch au sein de la langue française, ça plaît beaucoup aux gens. Donc, moi, j'aime bien apporter cette petite touch libanaise. Maintenant, مثلاً, traduire des expressions libanaises en français comme روح بلة البحر, va carler la mer, bah, ça marche pas. Ah, c'est Parfois, ça vrai. marche pas, mais c'est rigolo. Et le Liban est un carrefour de plusieurs langues. Comment Mm. percevez-vous l'évolution du français dans la culture libanaise actuelle? J'ai l'impression qu'il recule quand même, hein.
J'ai l'impression que la langue anglaise commence à prendre beaucoup plus de place. Après, c'est normal, j'ai envie de te dire, parce que c'est la langue du business, c'est une langue qui est hyper facilement exportable. Surtout que beaucoup de Libanais migrent dans les pays arabes où c'est la langue anglaise qui prône. Mais même si les Libanais s'orientent vers de l'anglais, quoi qu'il arrive, ils comprennent toujours le français. Tu vois, ils vont peut-être pas le pratiquer parce que c'est compliqué quand même la langue Mhm. française. Ils vont peut-être pas le pratiquer tout le temps, mais au moins, beaucoup d'entre eux le comprennent bien. Mhm. Mm. Mais il faut garder le français. Il faut garder Oui. le français. Ouais, garde. Et avant de clôturer notre interview, quelle est la Mhm. dernière nouvelle que vous aimeriez partager avec vos auditeurs? Un petit sketch. Un petit sketch. Ah putain, j'ai pas d'idée de sketch là. Mais honnêtement, la seule chose que j'aimerais dire aux auditeurs libanais, j'imagine, qui me regardent aujourd'hui lors de cette interview, c'est que soyez toujours fiers de vous. Malgré toutes les épreuves qu'a traversé le Liban, notamment dernièrement, je sais que on a l'habitude de nous dire oui, le Libanais, c'est une population résiliente. Nous, on en a marre d'être résilient. On a juste envie de vivre normalement. Mais quoi qu'il arrive, personne, aucun peuple au monde n'a vécu ce qu'un Libanais a vécu. On porte en nous un énorme héritage, traumatisant parfois, mais très riche et très beau. Donc soyez toujours fiers de vous. Mhm. Merci. Merci à toi. Et si vous devez définir la francophonie en un mot ou une phrase, que diriez-vous? Je dirais que la francophonie, c'est le partage. C'est le partage de richesse, c'est le partage de culture. Je dirais que la francophonie, c'est Coco Mac Mac. C'est le fait de libaniser la France quand elle est en France, et c'est le fait de ramener la francophonie au Liban quand elle va au Liban. C'est ça. Alors, merci beaucoup, Coco Mac Mac, pour cet échange Merci à enrichissant. toi. Nous vous Merci à souhaitons une toi. bonne continuation. Eh ben, toi aussi, je t'embrasse très fort. Je vous embrasse. Enchantée. Merci. Bye. Faut que je coupe là ou pas? Je sais pas.